Alors ici, on va parler de droite un petit peu particulière, on va parler de droite verticale. Alors pour définir une droite verticale, eh bien on prend déjà deux points différents qui ont la même abscisse dans un repère. Donc par exemple, dans les repères que j'ai dessinés à droite, si je prends un point A qui a comme coordonnée 2, 1, et un point B qui a comme coordonnée, mettons, 2, 3, ici. Donc je trace la droite AB. Eh bien, tous les points de la droite AB vont aussi avoir une abscisse égale à 2. Même chose si je prends un repère orthogonal, si je prends un point A qui a comme coordonnée 2, 1 et un point B qui a comme coordonnée 2, 3, je trace la droite AB. Tous les points de la droite AB ont évidemment la même abscisse égale à 2. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, dans ce cas-là, la droite va être parallèle à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est cet axe-là, celui-là, l'axe des ordonnées. Donc dans les deux cas, ma droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors par contre, et c'est là où il faut quand même faire attention au vocabulaire, dans le repère qui est à gauche, dans le repère oblique, dire que la droite que j'ai tracée est verticale sera un petit peu gênant. Et c'est pour ça que j'ai noté dans le cours, quand le repère est orthogonal, donc comme ici, eh bien on dira que la droite est verticale. Alors, les trois schémas illustrent en fait ce que je viens de faire ici à main levée. Donc vous l'avez ici en un petit peu plus propre. Et donc, ce qui va nous amener à définir ce qu'on appelle l'équation réduite d'une droite verticale. Alors, si je reprends l'exemple de la fiche de cours, donc sur l'exemple de la fiche de cours, j'ai pris deux points A et B qui avaient tous les deux la même abscisse égale à 1. J'ai tracé la droite AB et donc tous les points de la droite AB ont la même abscisse X égale à 1, ce que l'on voit ici puisque j'ai placé un certain nombre de points de la droite AB. Et pour expliquer que tous les points de la droite AB ont la même abscisse X et que cette abscisse X est égale à 1, on dira que l'équation X égale à 1, c'est l'équation réduite de la droite AB. Alors, une fois qu'on a compris ça, eh bien vous allez pouvoir définir l'équation réduite de l'axe des ordonnées. Donc vous faites une petite pause sur la vidéo, vous essayez de compléter, puis vous revenez voir les résultats. Alors, donc je vous demandais de choisir deux points A et B sur l'axe des ordonnées. Donc par exemple, vous aviez le choix, par exemple je vais prendre le point qui est ici, donc le point A qui va avoir comme coordonnée donc 0, moins 2. Et puis mettons le point B que je marque ici, qui va avoir comme coordonnée 0, 4. Donc j'observe que mes points A et B ont tous les deux une abscisse égale à 0. Donc x de A égale à 0, x de B égale à 0. Et vous avez cette observation, quels que soient les points A et B que vous avez choisis sur l'axe des ordonnées. Et comme on l'a expliqué au-dessus dans l'exemple, si deux points ont la même abscisse égale à 0, c'est que tous les points de l'axe des ordonnées ont une abscisse égale à 0. Et comme l'abscisse c'est x, on dira que l'équation réduite de l'axe des ordonnées, Cx, est égale à 0.